Bonjour, bienvenue à cette deuxième séquence vidéo sur les variables aléatoires et les lois de probabilité. Alors, nous allons commencer par définir et présenter les variables aléatoires discrètes. Mais avant, on va essayer de définir formellement la notion de probabilité. Parce que la séquence passée, nous avons présenté la probabilité de manière simplifiée. Et dans cette séquence-ci, nous allons essayer de la formaliser davantage. Alors déjà, sur oméga, l'univers des possibles, on appelle tribu f sur oméga tout ensemble de parties de oméga stable par passage au complémentaire, par réunion et intersection dénombrable. Les éléments de f sont appelés des événements. Et l'ensemble oméga f est dit un espace mesurable. Exemple, l'ensemble vide avec oméga constitue une tribu, qu'on appelle la tribu grossière. P de oméga, l'ensemble de toutes les parties de l'ensemble oméga, est une tribu appelée la tribu triviale. Si vous prenez l'ensemble vide avec un événement A complémentaire de A et oméga, vous obtenez une tribu pour tout A. C'est ce qu'on appelle la tribu engendrée par l'ensemble A. Étant donné un espace mesurable oméga f, on appelle probabilité sur oméga f toute application P de f dans 0,1 telle que P de oméga c'est 1 et pour toute famille dénombrable AI, I appartenant avec grand I, d'éléments de f 2 à 2 disjoints, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités AI. Dans ce cas, le triplet oméga fp est appelé espace probabilisé ou espace de probabilité. Maintenant, considérons que nous sommes dans un espace de probabilité oméga fp. Une variable aléatoire discrète grand X définie sur oméga sera une fonction grand X de oméga à valeur d'un grand F où grand F est un ensemble discret. L'ensemble grand X égale petit x, avec petit x une valeur de f en lettre capitale, constitue un événement, c'est-à-dire c'est un élément de l'attribut f. Et si on s'intéresse à l'ensemble suivant, probabilité de grand X égale à petit x, avec x qui parcourt l'ensemble f, on définit ce qu'on appelle la loi de probabilité ou la distribution de la variable aléatoire discrète grand X. Exemple, on considère le lancer de 2D à 6 faces. On a vu que oméga, ici, c'est l'ensemble des IJ, avec I et J qui varient de 1 à 6. On prend l'attribut trivial, c'est-à-dire l'ensemble des parties d'oméga, et on considère la variable grand X égale à I plus J. C'est une variable aléatoire dont les valeurs prises sont 2, 3, 4 jusqu'à 12. La loi de probabilité de grand X est donc donnée par ceci. Donc on va calculer bien entendu la probabilité que grand X soit égal à 2, on trouvera 1 sur 36. La probabilité que grand X soit égal à 3, on trouve 2 sur 36, et ainsi de suite. On obtient un tableau comme ça. C'est la loi de probabilité, la distribution de probabilité de la variable grand X. Une variable aléatoire discrète est caractérisée par son espérance mathématique et sa variance ou son écart-type. Alors, étant donné une variable aléatoire discrète de loi de probabilité P de grand X égale à X, avec X appartenant à F, l'espérance mathématique de grand X, que l'on note également E de grand X, est définie comme ceci. C'est la somme sur X appartenant à F de X, probabilité de grand X égale à X. Dans le cas des variables statistiques, ça correspond à ce qu'on a appelé la moyenne arithmétique. La variance, quant à elle, que l'on note V de grand X, elle est définie comme cela. Avec, bien entendu, espérance de grand X carré qui est la somme sur X appartenant à grand F, X carré P de grand X égale à petit x. Bien entendu, pour pouvoir calculer la moyenne, c'est-à-dire l'espérance mathématique ou la variance, il faudrait qu'on ait défini
qu'on puisse s'assurer que nos variables, la variable grand X, qu'elle soit intégrable, c'est-à-dire pour calculer la moyenne, qu'elle soit intégrable tout court. Pour calculer la variance, il faudrait qu'elle soit de carré intégrable, c'est-à-dire que cette somme-là ait un sens. L'écart type sigma de x, c'est la racine carrée de la variance. Et pour deux variables discrètes, si vous avez deux variables discrètes x et y, à valeur dans E et F respectivement, ces variables sont dites indépendantes si vous avez la probabilité que grand X égale à petit x et grand Y égale à petit y, c'est la probabilité de grand X égale à x fois la probabilité de grand Y égale à y, c'est-à-dire que la réalisation de l'une n'influence pas la réalisation de l'autre. Et de manière générale, nous avons cette formule-là. Exemple, on lance 2 dés à 6 faces. Alors si on considère oméga l'ensemble des IJ allant de 1 à 6, on prend F l'ensemble des parties de oméga et on considère la probabilité uniforme sur oméga et F. On considère x1 et x2 les variables qui donnent respectivement la valeur du premier dé et du second dé. Donc, par exemple, là, vous avez x1, c'est IJ de IJ, c'est I, et x2 de IJ, c'est J, pour tous les valeurs I et J comprises entre 1 et 6. Donc, la probabilité qu'on ait x1 égale à I et x2 égale à J, ça me donne 1 sur 36. C'est bien entendu le produit de 1 sixième fois 1 sixième qui correspond à la probabilité de x1 égale à I et la probabilité de x2 égale à J. Donc les deux variables sont indépendantes. On a un certain nombre de lois discrètes usuelles, parce que les variables discrètes, comme on l'a dit, sont caractérisées par une loi de probabilité, parmi lesquelles nous avons la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli de paramètres P appartenant à 0, 1. Une variable aléatoire discrète grand X suivra une loi dite de Bernoulli de paramètre P si le résultat de la variable conduit à deux résultats possibles, un succès noté 1 et un échec noté 0. On note alors X suit la loi de Bernoulli de paramètre P, et dans ce cas la probabilité d'avoir grand X égale à 1 c'est P et la probabilité que grand X égale à 0 c'est 1 moins P. Et naturellement l'espérance vous donnera P, la variante vous donnera P fois 1 moins P, c'est-à-dire l'écart type, c'est la racine carrée de P facteur de 1 moins P. Nous avons ensuite la loi binomiale de paramètres NP. La loi binomiale, c'est tout simplement la somme de n variables aléatoires de Bernoulli indépendantes d'un paramètre. C'est-à-dire si vous avez x1 jusqu'à xn, n variables aléatoires de Bernoulli indépendantes de paramètres P, leur somme vous donne une binomiale. Et la binomiale, elle est définie, sa distribution de probabilité est définie comme ceci. Si vous avez par exemple que grand X égale à K, ça vous donne une combinaison de K dans N fois P à la puissance K fois 1 moins P à la puissance N moins K. Et naturellement, vous trouvez l'espérance c'est NP, variance c'est NP facteur 1 moins P, et bien entendu, l'écart type c'est ça. Nous avons ensuite la loi de Poisson de paramètre lambda positif. Une variable aléatoire grand X suit une loi de Poisson de paramètre lambda positif si elle est définie sur l'ensemble des entiers naturels. Et pour tout n appartenant à grand N, on a probabilité de grand X égale à K, c'est l'exponentielle de moins lambda à la puissance K sur factoriel K. Alors note dans ce cas, grand X c'est la probabilité de lambda et on a espérance de X, c'est la variance de X. Un calcul simple vous permet de pouvoir arriver à ce résultat-là. Les variables alpha continues. Une variable aléatoire est dite continue sur oméga si elle est définie comme la fonction qui va de oméga en f avec f une partie de r. Dans ce cas, l'ensemble des grands x inférieurs ou égal à petit x, c'est pour tout x appartenant à f, c'est un événement, comme dans le cas des variables discrètes. La fonction f de grand x définie par f de grand x égale probabilité d'avoir grand x inférieur ou égal à petit x, on l'appelle la fonction de répartition de la variable aléatoire continue grand X. On peut aussi définir de manière analogue les fonctions de répartition pour les variables discrètes en prenant probabilité de grand X égale petit x. Mais dans le cas des continues, on considère bien entendu probabilité de grand X inférieure à petit x. Lorsque f de grand X est dérivable, sa dérivée petit f de x est appelée la densité
ou la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Étant donné une variable aléatoire de densité f de grand X, son espérance mathématique est définie comme étant l'intégrale suivante sur x de f de grand X dx. C'est une intégrale sur grand F, avec grand F l'ensemble dans lequel les petits x se baladent. Sa variance, c'est défini comme ça, c'est l'intégrale de x moins espérance de x au carré f de grand X dx. Toujours une intégrale sur grand F. L'écarté, bien entendu, c'est la racine carrée de la variance. Parmi les lois usuelles de densité, nous avons la loi uniforme sur un intervalle AB. On dit qu'une variable grand X suit une loi uniforme sur un intervalle AB si sa loi de probabilité est définie comme ceci. F de grand X de petit x, c'est 1 sur B moins 1. Indicatrice de AB. Ou indicatrice de AB, c'est la fonction qui prend 0 si x est dans 0, 1, et 1 si x est dans 0, x n'est pas dans, qui prend 0 si x n'est pas dans 0, 1, et 1 si x est dans 0, 1. On note alors x égale, x suit une loi uniforme sur AB. Ensuite, nous avons la loi exponentielle de paramètre lambda positif. On dit que la variable aléatoire grand X suit une loi exponentielle de paramètre lambda positif, que l'on note grand X suit un E de lambda si sa densité de probabilité est définie par f de grand X de petit x égale lambda exponentielle moins lambda x positif. Nous avons finalement la loi normale. La loi normale, elle est définie comme ceci. Une variable aléatoire grand X qui suit une loi gaussienne ou loi normale de paramètre mu dans R et sigma positif, que l'on note grand X suit une normale mu sigma, si la densité est donnée par f de grand X de petit x égale 1 sur sigma, racine carrée de 2pi exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré. Alors dans ce cas, l'espérance c'est mu et l'écart type c'est sigma. Lorsque mu égale à 0 et sigma égale à 1, on dit que x suit une loi normale centrée réduite. Couple de variables aléatoires. Si vous avez deux variables aléatoires, x et y, alors le couple x, y est appelé un couple aléatoire. Si x et y sont deux variables aléatoires discrètes, indépendantes, alors la distribution ou loi de probabilité du couple x, y est définie comme ceci. Probabilité de grand x égale petit x, grand x égale y, grand x égale grand x égale x, ou grand x égale y. Dans le cas où il n'y a pas d'indépendance, on ne peut pas, à partir connaissant unir la loi de x et la loi de y, directement calculer la loi de p. Si x et y sont deux variables aléatoires continues, indépendantes, de lois respectives fx et fy, alors la loi jointe du couple xy est donnée par la formule qui nous est donnée ici, f de xy en point x et y, c'est f de grand x de petit x fois f grand y de petit y. Loi marginale. Alors, dans le cas de deux variables discrètes, qu'est-ce qu'on entend par loi marginale? C'est-à-dire, c'est la loi d'une des variables. On a un couple de variables aléatoires, donc soit deux variables aléatoires x et y, à valeur dans E et F respectivement. On suppose connue la loi jointe, c'est-à-dire la loi du couple x, y. À partir de cette information, on voudrait dégager la loi d'une des variables, par exemple la variable x. La loi marginale de la variable x, on la définit comme étant la probabilité d'avoir grand x égale à petit x de la somme sur y appartenant à f de la loi jointe. Et pour le cas des variables continues, la définition elle est similaire à la différence que la somme est remplacée par une intégrale. Donc si on connaît cette information, il suffit d'intégrer. Alors, pour le cas de deux variables continues, la loi conditionnelle de la variable y, sachant la réalisation de la variable x, est définie comme ceci pour tout y dans f. F de grand y sachant x, appliqué à y, c'est l'intégrale sur e, de f de xy, x de y sur f de x, petit x dx. Bien entendu, vous remarquerez qu'on intègre sur la variable x. Le rapport f de grand y, f de la loi jointe sur la loi de x. Convergence probabiliste d'une suite de variables aléatoires. Donc, nous avons un certain nombre de convergences utilisées en probabilité qui nous seront utiles notamment pour pouvoir faire de l'inférence statistique par après.
une suite de variables aléatoires xn converge presque sûrement vers une variable grand X si la probabilité d'avoir xn qui converge vers grand X est égale à 1. Une suite de variables aléatoires converge en probabilité vers une variable grand X si pour tout epsilon positif, la probabilité d'avoir grand Xn moins grand X supérieur à epsilon nous donne 1. Et une suite de variables aléatoires sera dite convergente en loi, ce que l'on note comme ça, si nous avons le résultat suivant. L'espérance de f de xn converge vers l'espérance de f de x pour toute fonction continue bornée f. Ça nous conduit donc aux deux grands résultats suivants qui sont très utilisés dans le dernier chapitre que nous verrons ensemble. La loi forte des grands nombres, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, si on considère xk une suite de variables aléatoires réelles intégrables, et qu'on suppose que ces variables sont indépendantes et identiquement distribuées, c'est-à-dire elles ont la même loi. Et on pose mu, c'est l'expérience de x. Alors, la moyenne empirique xn bar égale 1 sur n la somme sur k lambda de 1 de xk convergera presque sûrement vers la moyenne mu de x1. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que si vous prélevez un échantillon dans une population donnée, vous calculez à chaque fois la moyenne empirique, c'est-à-dire la moyenne de l'échantillon. Si le nombre de données devient très grand, on va converger certainement vers la moyenne de notre population, lorsque n tend vers l'infini. Nous avons enfin le théorème central limite. Qu'est-ce qu'il nous dit, le théorème central limite? Il nous dit que si on considère xk, k supérieur à une suite de variables aléatoires, réelles, indépendantes et identiquement distribuées, telle que l'espérance de x1 au carré soit finie, c'est-à-dire la variable x1 est des carrés intégrables. Et l'écartif sigma égale à la racine carrée de la variance de x1 est positif. Si nous posons xn bar égale 1 sur n la somme sur k lambda de 1 de xk, et mu égale l'espérance de x1, alors la variable suivante, racine de n sur sigma, xn bar moins mu, converge en loi vers la loi normale centrée réduite n de 0,1. Ce résultat, il est capital pour ce qu'on fera, notamment dans la partie inférence et test d'hypothèse, inférence statistique, car ça nous donne un résultat puissant, c'est-à-dire en utilisant beaucoup de données, beaucoup d'informations, on converge presque certainement, bien entendu dans les conditions qui sont là, vers une loi normale. Et la loi normale, c'est une des lois les plus connues en probabilité et dont l'utilisation conduit à des résultats qui sont assez satisfaisants. Donc je vous dis à très bientôt pour la dernière séquence de ce cours.